demande est-ce que vous êtes chrétien, je dis je ne sais pas. Dis-moi ce que tu mets derrière ce mot et je te dirai si je suis aligné. Parce que quand, dans l'évangile de Jean, elle est où ma Bible? Dans l'évangile de Jean, il a dit à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, la lumière du monde, la parole, donc Jésus, ceux qui croient en son nom, eh bien, Jésus a donné le pouvoir de devenir non pas des gentils petits chrétiens du dimanche, mais le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a une différence entre chrétien et enfant de Dieu, parce qu'aujourd'hui en France, si tu demandes à Google ou à ChatGPT, il te dira qu'en France, il y a plus de 50% de chrétiens en France. Donc, tu les cherches un peu, n'est-ce pas? Mais il y a plus de 50% de personnes qui se disent chrétiennes. Vous avez des chrétiens athées, vous avez des chrétiens incroyants, des pratiquants, des non-pratiquants, des trafiquants, voilà. Vous avez tout ce que vous voulez. Quand tu es enfant de Dieu, c'est que tu as quitté un royaume. Tu as quitté le royaume du prince des ténèbres pour rentrer dans le royaume de Jésus, la lumière du monde. Il y a eu un passage. Alors certes, tu n'es pas parfait, certes, voilà, on est en constante transformation, mais il y a des choses que, quand tu es enfant de Dieu, des choses que tu ne peux plus te permettre. Je ne peux plus me permettre le mensonge, je ne peux plus me permettre la tromperie, il y a plein de choses qu'on ne peut plus se permettre. Donc, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On a changé de royaume, on a changé de maître. Éphésiens 5,8 nous dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, le donc, c'est moi qui le rajoute. Donc, puisque vous êtes lumière dans le Seigneur, les frères et sœurs, marchez comme des enfants de lumière. C'est bien de témoigner, mais si ton témoignage de vie ne reflète pas ce que tu dis, s'il te plaît, tais-toi. S'il te plaît, tais-toi. Et lorsque ta manière de vivre, ta manière de réagir est alignée à la parole de Dieu, à un certain moment, les gens autour de toi, au bureau, sur ton lieu de travail, la caissière du supermarché, ça nous arrive à nous. Et vous êtes différents. Au supermarché de mon village, un jour, j'arrive, et je salue, je paye mon truc, et tout à coup, la caissière, elle me dit, mais vous êtes différents, vous. Ah, mais ça fait du bien. Ça se remarque. Ça se remarque. Normalement, ça se remarque. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu te comportes en enfant de Dieu. Et si tu n'es pas sûr d'être enfant de Dieu, écoute, c'est facile. Demande à ton conjoint. Demande à ton conjoint si ton comportement est aligné à la parole. Mon conjoint, c'est la personne qui voit tout. Normalement, Jocelyne, je peux rien lui cacher. Donc, je pense que, je passe le test, normalement. Quand je ne passe pas le test, quand il y a des jours où je ne passe pas le test, je demande pardon. Et il y a plein de fois où je demande pardon. La dernière fois, c'était hier ou avant-hier. Ouais. Parce que voilà, nous avons besoin, c'est notre pain quotidien. Dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ensuite, juste après, pardonne-nous. Pain quotidien et pardon, c'est collé, c'est pas du hasard. On a besoin de cela. Bref, si j'en rajoute avec mes notes, là, ça va être compliqué de tenir le timing. Trouvez-moi un moyen de bloquer ce compteur. Romains 8, 15 à 17. Les amis, je pense que vous connaissez ça, mais vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. La question est, quel est ton héritage? Si tu es héritier, quel est ton héritage?
La vie éternelle. Amen. Alléluia. La vie éternelle, c'est notre premier héritage. C'est l'héritage cadeau, ça. C'est l'héritage que tu reçois, clac, comme ça. Tu es la pire des personnes. Tu as fait les pires choses. Tu te repens sincèrement. Tu demandes pardon au Seigneur, clac, en un claquement de doigts, tu es purifié de tes péchés. Tu es comme le brigand sur la croix. Tu reçois cet héritage en cadeau, comme ça. Voilà, c'est cadeau. Mais ça, c'est la vie éternelle, c'est l'héritage céleste. D'accord? La vie éternelle, c'est pour l'après. Mais aujourd'hui, on est sur Terre. Est-ce qu'il n'y a pas un héritage terrestre? Et ça, c'est super intéressant, à mon avis. Parce que nous avons été libérés, nous avons été graciés, nous avons reçu le pardon de nos péchés, mais si nous nous limitons à cet héritage cadeau, cet héritage céleste, on va passer à côté de l'héritage terrestre. Et quel est cet héritage terrestre? Intéressant. Jésus, dans Jean 10, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et quelle est la vie, qu'ils aient la vie éternelle, ou qu'elles aient la vie éternelle. C'est pas ça dans votre Bible. La vie en abondance. La vie en abondance. Donc, la vie en abondance, c'est pas la vie éternelle. Ça parle de l'héritage terrestre. C'est quoi cette vie en abondance? L'héritage terrestre, on pourrait le résumer en une chose qui englobe tout. Les promesses de Dieu. L'héritage terrestre, ce sont les promesses de Dieu. Et quand Jésus... Vous savez, il y a un verset qui résume toute la Bible. On le cite souvent, Jean 3,16, ça résume la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et jusqu'il n'y a pas longtemps, je disais, effectivement, ce verset résume l'entier de la Bible. Mais c'est à moitié juste. Parce que quand Jésus a commencé son ministère, il n'a pas dit « je suis venu afin de vous donner la vie éternelle ». Il a dit « je suis venu pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs, libérer les prisonniers, rendre la vue aux aveugles et accorder la grâce aux condamnés ». Mais ça c'est l'héritage terrestre. Et ces 6 points nous parlent de quoi? De liberté. De liberté. Et ce verset que je cite tout le temps, Jean 8, 31, 32, si vous demeurez, il est où toujours? Là. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, donc vous n'êtes pas juste chrétiens, vous êtes enfants de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, c'est conditionnel, si vous demeurez, et ensuite vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez si vous demeurez. Plus tu demeures dans la parole, plus tu pénètres ou tu te laisses pénétrer par la vérité. Et c'est cette vérité qui te rend libre. Et la liberté, ça englobe ces promesses de Dieu. Il y en a des milliers dans la parole de Dieu. Mais la différence entre l'héritage céleste que l'on reçoit, comme ça, c'est cadeau. C'est la conséquence d'une simple prière de repentance, c'est cadeau. L'héritage terrestre, il n'est pas cadeau. C'est pas un cadeau, c'est une conquête. C'est une conquête. Nous sommes appelés à conquérir les promesses de Dieu. Nous sommes appelés à les conquérir. Et on les conquiert comment? Dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que toutes les promesses sont conditionnelles. Si vous demeurez dans ma parole, nous sommes, je fais juste une petite parenthèse, nous sommes, vous et moi, les héritiers, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes héritiers d'Abraham. Héritiers d'Abraham selon sa promesse. On est les héritiers des promesses d'Abraham. Alors, dans Deutéronome 28, il y a 15 versets ou plus, je ne sais pas, où on lit, voilà, si tu obéis à mes lois, mes ordonnances, mes commandements, tu seras béni dans ton champ, tu seras béni là, tu auras, si, tout ça c'est conditionnel. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil, si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus,
Vous connaîtrez la vérité qui vous rendra libre. C'est tellement, tellement important. Alors, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Nous avons dans Hébreux 6, 11, 12, un verset très intéressant où Paul dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, de sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez, du verbe imiter, mais que vous imitiez qui? Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. » C'est intéressant, non? C'est intéressant. Ça veut dire quoi? Il y a des milliers de promesses qui sont pour les enfants de Dieu que nous sommes, que vous et moi. Mais seuls ceux qui font preuve de foi, de persévérance, ces deux mots, tu les mixes ensemble et tu obtiens le mot obéissance. Simplement. Ceux qui font preuve d'obéissance à la parole de Dieu, qui s'alignent à la parole de Dieu, ceux-là hériteront les promesses. Nous sommes appelés à imiter, parce que nous fonctionnons par imitation, ou pas. Alors, avec les parents que j'ai eus ici à ma naissance, j'avais été parachuté en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ben aujourd'hui, je ne parlerai pas pou, je ne parlerai pas français. Parce que j'aurais imité les gens autour de moi. Nous sommes appelés à imiter. Donc, d'où la responsabilité des conducteurs, des enseignants, des gens qui sont sur des scènes et puis qui prêchent la parole. C'est facile de prêcher quand on est un beau parleur. C'est facile, ça m'est facile à moi quand je me rattrape. J'ai été bègue pendant 46 ans, donc maintenant j'ai un micro et ça va. Donc j'en abuse parfois, mais j'ai l'œil sur la montre. Mais ça ne sert à rien si ma conduite en dehors de la scène, en dehors de la chair, si ma conduite n'est pas alignée à ce que je prêche, au secours, au secours, au secours. Les promesses se conquièrent par notre obéissance à la parole. Et on n'a pas le temps, mais parfois, je dis, citez-moi 50 promesses de la parole de Dieu par cœur. Et ça déclenche un éclat de rire dans la salle parfois. Donc après je baisse 30, 20, 10, 5, à partir de 5, il y a quelques mains qui se lèvent. Et je dis, mais mes frères, mes sœurs, si tu ne connais pas ton héritage, si tu ne connais pas le numéro du compte en banque sur lequel ton tonton d'Amérique a laissé 5 millions de dollars, eh ben, tu vas continuer d'avoir de la peine à payer tes factures et tes 5 millions de dollars, ils vont finir par partir à la Banque de France parce que personne ne les aura réclamés. Nous avons besoin de connaître notre héritage pour pouvoir apprendre à le saisir. Mais si tu ne le connais pas, ben, tu ne pourras pas apprendre à le saisir. Alors, Jésus est mon sauveur. Et ça serait intéressant de dire, une fois, ben, il y a quelqu'un du Congo-Brazzaville là. Je suis arrivé à la radio à Brazzaville et le directeur m'a posé, on s'est salué, bonjour, voilà, comment ça va, et la famille, le truc qui prend 5 minutes, mais t'as encore rien dit, donc il te fait asseoir, et il me pose 2 questions, 4 mots, les amis, 2 questions, 4 mots. Il me dit, vous aimez Jésus? Oui. Pourquoi? Et là, ça serait intéressant de pouvoir poser la question à chacun. J'aime Jésus parce qu'il est venu me libérer des griffes du diable. Il est venu me libérer de l'accusation, de la culpabilité, qui est une conséquence de l'accusation. Il est venu me libérer de mes échecs, parce que le péché, échec, c'est pratiquement le même mot.
en français. Tu prends péché, tu enlèves le P, tu mets un C, ça te fait échec. Il est venu me libérer de la peur avec tous ces dérivés, l'angoisse, la timidité, l'anxiété. Il est venu me libérer du mensonge, de la mauvaise image de moi-même, de mes problèmes d'identité, de mes problèmes d'infériorité, de mes maladies. Jésus est mon libérateur. Jésus est venu me libérer de la jalousie, de l'envie. J'étais quelqu'un qui enviait, tu peux même pas t'imaginer. Ça venait me chercher là. Je ne vous dirai pas ce que j'envie. Si vous êtes un homme, vous allez comprendre. Il est venu me libérer de la colère, du non-pardon, du ressentiment, libérer de mes mauvaises pensées, libérer de l'immoralité, Je suis tombé dans la pornographie, j'avais entre 10 et 11 ans. Ça m'a flingué mon innocence d'enfant. Ça a fait de moi de l'enfant qui, le matin, se réveille. Tu lui aurais demandé, c'est quoi la différence entre un garçon et une fille? Tu aurais dit, la fille a des cheveux longs, le garçon a des cheveux courts. Donc, comment on fait les bébés? Jamais posé cette question-là. Et le soir, obsédie sexuelle. Entre deux, il y avait eu la confrontation aux images pornographiques. Ça m'a flingué. Il est venu me libérer de cela. Jésus, mon Sauveur est venu me libérer de quoi? En un seul mot, de tout ce qui était plus fort que moi. Tout ce qui était plus fort que moi, tout ce qui venait pour me faire mal, ou pour me séduire, ou pour m'amener à l'échec, Il est venu me libérer de cela. Il est venu me libérer, en disant ça autrement, libérer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, et que Dieu appelle le péché. Et quelqu'un a dit, la parole de Dieu nous éloigne du péché, le péché nous éloigne de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu a besoin de revenir au cœur de l'Église, revenir à la parole. Mettez en pratique la parole, nous dit l'apôtre Jacques. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole. Jésus dit si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Dans Luc, on n'a pas ces versets-là, mais dans Luc 6, 46, où il est parlé des deux maisons, Jésus dit à ses disciples, à un moment, je ne sais pas si vous avez percuté sur ce texte-là, Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Ça, c'est Jésus dans Luc 6. Et Dieu, dans Ésaïe 48, 18, dit à un moment, « Ô mon peuple, si tu étais attentif à mes commandements, qu'est-ce qui se passerait? Ton bien-être, ton bonheur, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer, si tu étais attentif. Et nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu. Je vais sauter sur l'exemple dans l'Ancien Testament qui parle du peuple hébreu, qui était, tous ceux qui sont sortis d'Égypte étaient destinés à rentrer dans le pays promis. C'était la volonté de Dieu, c'était la promesse. C'était la promesse de Dieu pour chacun des 400 000 qui sont morts dans le désert. Dieu n'avait pas prévu cela. Il a prévu qu'ils rentrent dans le pays promis. Mais eux, ils n'avaient pas prévu que ce pays, ils devaient le conquérir. Ils devaient juste le conquérir. Et ils ont été arrêtés par quoi? Par les circonstances. Et ça, mes amis, c'est la chair. Ça, c'est la chair. On pense alors à raison que la chair, c'est juste les plaisirs du monde, c'est ne pas aller faire la fête, ne pas être peut-être être dans l'immoralité. Mais la chair, c'est pas seulement ça. La chair, c'est tout ce qui est opposé à la parole de Dieu dans notre réalité. Dans notre réalité. Parce que je parlais tout à l'heure de la souffrance que l'on a vécue il y a une semaine particulièrement avec Jocelyne et qui nous accompagne aujourd'hui parce que c'est pas réglé. Il y a des circonstances qui sont là, qui sont notre réalité. Et tu peux rester bloqué sur ces circonstances et te lamenter, être dans la plainte, comme les Hébreux. À peine ils étaient sortis d'Égypte,
En Égypte, on avait quand même si. Ils étaient dans la plainte, ils se sont plaints de ce qu'ils n'avaient pas. Ils ont oublié que ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves, mais là, ils sont dans la plainte. Ils sont face à leur réalité. OK? Voilà, c'est une réalité. Mais ils ont oublié de se tourner vers la vérité, de se tourner vers les promesses de Dieu. Et parce qu'ils se sont laissés influencer par cette réalité, parce qu'ils ont grossi cette réalité, parce que quand ils ont vu ces géants, ils ont dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Donc, en proportion, ces géants devaient avoir à peu près la grandeur de la tour Eiffel. Hein. À peu près. Donc, on sait qu'en réalité, ils avaient plutôt 2 mètres 20, 2 mètres 40, je n'en sais rien. Mais, mes amis, ils n'ont pas saisi l'héritage qui leur était promis. Et aujourd'hui, j'aimerais juste peut-être pour finir, revenir sur ce petit fascicule que je vous ai présenté tout à l'heure, ce témoignage de notre amie Yvette, qui avait, je prends juste ça parce qu'il y a plein d'autres situations, ça faisait 3-4 décennies qu'elle avait des problèmes d'insomnie. Vous savez pourquoi qu'elle avait des problèmes d'insomnie? Parce que quand elle allait se coucher, elle avait des visites nocturnes, des visiteurs nocturnes. Le mot incube, ça te dit quelque chose? Des visites diaboliques. Hein? Et ça, eh bien, ça la conduit dans la terreur d'aller se coucher pour ne pas revivre nuit après nuit ces mêmes choses terrifiantes qui l'emmenaient directement en enfer. Alors qu'elle prêchait l'évangile, alors qu'elle était droite comme un i, alors qu'elle était consacrée. Et ça lui a causé des problèmes d'insomnie énormes. Et quand on lui a parlé de ce message, elle disait, mais oui, mais dans l'Église, parce qu'elle fréquentait l'Église, c'était une fidèle d'entre les fidèles, le pilier principal de l'Église, etc. Dans l'Église, mais des milliers de personnes ont prié pour elle pendant toutes ces années. Et pendant toutes ces années, elle était esclave. Et un jour, elle est tombée sur ce verset qui dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. » Psaume 4,8. Ah ouais, ben, c'est ce que je ne vis pas alors ça. C'est la vérité. Et moi, dans ma réalité, ça fait des décennies que je vis exactement l'opposé. Qu'est-ce que je fais? 180 degrés. Je ne nie pas, donc on l'a conduit à faire ça, à ne pas nier sa réalité, mais à se centrer sur la vérité, sur cette promesse. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. On ne pouvait pas trouver plus opposé, n'est-ce pas? Mais elle a écrit ça, et elle l'a fait avec d'autres domaines. Elle prenait 11 médicaments, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, et en l'espace de 5 mois, elle a pu bazarder tout ça. Mais avec ce témoignage-là, elle a placardé ce verset, et elle a refait toute la tapisserie chez elle, elle a placardé avec des versets bibliques, elle a proclamé quand elle était à la salle de bain, sur les toilettes, dans sa cuisine, et avant de se coucher, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. Et sur ce verset-là, sur cette vérité qui lui permettait de rester focalisé sur la croix, sur le tout être accompli du Seigneur, sans nier sa réalité, mais elle restait là-dessus, et elle priait là-dessus. Merci Seigneur, merci parce que tu me donnes ta paix, merci pour la paix que tu me donnes. Elle tournait ça dans tous les sens, complément d'objet direct avant le verbe et inversement, et elle tournait ça, et elle remerciait, elle était dans la reconnaissance. Et après quelques, je ne sais plus, 15 jours, d'un coup elle dit, waouh, j'ai dormi 3 heures. 3 heures, je ne me souviens plus d'avoir dormi 3 heures. Et peu à peu, 3 heures, 4 heures,
5 heures, j'ai dormi 5 heures. J'ai dormi 5 heures d'affilée. Et elle était encouragée, elle proclamait ça. Merci Seigneur, je me couche, je m'endors en paix. Merci pour la paix que tu me donnes. Alléluia, alléluia. Et elle a proclamé cela. Et vous savez quoi? Elle a récupéré ce que l'ennemi était venu lui voler. Elle a récupéré avec quoi? Avec la parole de Dieu dans sa bouche. Et je vous donnerai un dernier exemple. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, que ce soit pour chacun de nous, dans l'Église, ou même quand on témoigne aux autres, les gens sont toujours dans le choix entre 2 passages bibliques très courts. Le premier, c'est dans Genèse 3, quand Satan vient tenter Adam et Ève, et il les tente comment? Avec une simple question qui est encore valable aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? Et d'une façon un peu plus subtile, parce que le niveau était différent, il pose la même question, Satan pose la même question à Jésus, et la réponse de Jésus est différente. Adam et Ève, ils écoutent, ils considèrent, ils réfléchissent, ah ouais, finalement, ils discutent, c'est déjà fini. Ils ont perdu. Jésus, lui, il entend, il ne discute pas, il est écrit. Et bam, et il proclame la parole de Dieu. 1 fois, 2 fois, 3 fois, l'ennemi est vaincu. Mais il a la parole de Dieu dans sa bouche. Et mes amis, je vous donne une petite illustration que je trouve sympathique. Quand vous pensez aux mousquetaires, on a tous vu les films de KPDP, quand le mousquetaire ou le chevalier sort l'épée de son fourreau, ça fait chut, n'est-ce pas? Et spirituellement, ce chut, c'est... Spirituellement, c'est il est écrit. Il est écrit. Quand tu dis il est écrit, tu n'as pas encore engagé le combat, tu as sorti l'épée. Et là, tu proclames la parole de Dieu. Tu proclames la parole de Dieu. Et tu proclames la parole de Dieu. Et mes amis, dans ce combat que j'ai engagé, j'avais 52 ans quand j'ai compris cela. J'ai compris Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez d'abord et vous le verrez après. Et c'est comme dans la situation d'Yvette, croyez d'abord et vous le verrez après. Ok, comment je fais pour croire? Je me tourne vers la croix, je me tourne vers Jésus, je me tourne vers la parole et je proclame il est écrit. Je me couche et je m'endors en paix car toi seul, l'Éternel, tu es la sécurité dans ma demeure. Et pour moi, j'ai vécu la même chose quand la parole de Dieu m'a guéri du bégaiement. Je ne crains rien car tu es avec moi. L'Éternel est mon salut, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 27, 1. Purée, si je mélange. Mais j'ai proclamé la parole, proclamé. Je me suis fait une quinzaine de ces promesses, j'en ai fait une prière et j'ai bombardé, je me suis battu comme un lion et au bout de quelques semaines, des premiers progrès ont semblé apparaître, puis des progrès réels après quelques mois, et puis ça a mis du temps, mais je me suis battu et j'ai conquis, j'ai récupéré ce que l'ennemi était venu me voler. Et mon frère, ma soeur, tu es appelé à cela. Tu es appelé à cela. Je vais terminer. Mon frère, ma soeur, je t'en supplie, reviens à la parole de Dieu, proclame la parole. Si tu es dans l'accusation, on n'a pas assez de temps pour parler de cela, mais beaucoup de gens, on entend parfois même dans l'église des gens qui disent « je culpabilise ». Mais si tu culpabilises, mon frère, ma soeur, bien que tu sois enfant de Dieu, quand tu culpabilises, tu changes de royaume. Parce que tu te places sous l'autorité de celui qui provoque la culpabilité, celui qui est l'accusateur. La culpabilité, elle ne vient pas de toi, elle vient de celui qui t'accuse. Et comment tu vas contrer cela? Eh bien, avec la parole de Dieu qui dit, il n'y a maintenant, si tu t'es repenti, tu as fait une bêtise, tu t'es repenti,
Tu as demandé pardon, Dieu t'a pardonné, c'est fini. Mais le doigt accusateur, il reste. Et puis tu écoutes, parce que tu sais que tu as fait mal et ça vient te chercher. Tu écoutes cette accusation, tu la considères. Et puis tu dis, mais c'est vrai. Et tu es sous l'accusation. Et en étant sous l'accusation, sous la culpabilité, tu désobéis. À Dieu, tu t'écartes de sa promesse parce qu'il dit, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Tu as culpabilisé pourquoi? Tu as culpabilisé pourquoi? Mais mon frère, ma soeur, repens-toi de ta culpabilité. Si tu dis, si tu prononces, je culpabilise pour tel ou tel fait, repens-toi. Repens-toi, reviens à celui qui t'a accordé la grâce. Mais j'insiste là-dessus parce que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup, pensant être de bonne foi, changent de royaume et se placent sous le joug du destructeur, de l'accusateur. Mais comment je fais? Demande pardon, Seigneur, je n'ai pas saisi ta grâce, je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir écouté la voix de l'ennemi. En ce qui concerne la peur, c'est pareil. La peur, il y a des tas de versets dans la parole où Dieu dit, ne crains pas, je suis avec toi. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Quand tu dis, on a chanté tout à l'heure, tu es là, Seigneur, alléluia. Mais si Dieu est avec toi, tu auras peur de quoi? Mon frère, ma soeur. Oh là, parfois il faut tu vois, mon âme, secoue-toi. Comme David parlait à son âme. Je n'ai pas le droit d'avoir peur. Je suis dans les mains du Dieu Tout-Puissant, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de quoi? De rien. Et quand réellement dans ta réalité tu manques de choses ou d'autres, c'est ta réalité, ok. Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien, tu l'as fait, tu étais cloué là, tu l'as fait pour moi. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Par tes meurtrissures, je suis guéri. J'ai vécu des guérisons parfois dans mon corps. Je ne les ai jamais reçus cadeau. Une fois. C'est faux, une fois. Mais d'autres, je les ai conquises. Je l'ai conquise avec Ésaïe 53. Ce sont mes souffrances que tu as portées. C'est de mes douleurs que tu t'es chargé. Le châtiment qui me donne la paix, est tombé sur toi. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Et je me suis accroché à ces paroles comme un pitbull s'accroche à son os. Mais soyons des chrétiens pitbull, les amis. Soyons des chrétiens pitbull. Soyons pas des petits chatons là qui sont tellement gentils. Vous savez, tu sais, pasteur, on a tellement appris aux chrétiens à être gentils, tu dois être gentil, qu'on est gentil avec tout le monde, même avec l'ennemi. Ne soyons pas gentils, les amis, devenons des conquérants. Amen. Devenons des conquérants et conquérons, rattrapons, ramenons ce qui nous a été volé. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Apprenons à nous aimer. Je termine avec ça. Mes amis, je vous prêche un message de guerre, là, un message d'indignation. Ce n'est pas normal. Vous avez un lieu extraordinaire. Moi, quand je suis arrivé là-dedans, j'ai dit waouh, c'est quoi ça? Mais il y a combien de pasteurs en France qui arrivent ici et qui bavent des ronds de chapeau en disant mais purée, mais nous on galère avec notre petite salle minable à 2 balles qu'on paye 2000 € par mois et eux ils ont ça ici. Mais j'aimerais vous communiquer une indignation de voir ces chaises vides. De voir ces chaises vides, ça veut dire que des gens qui devraient être ici sont encore dans les griffes du destructeur. Et mes amis, l'Église c'est toi. L'Église c'est toi. L'Église c'est moi. Et ça ne doit pas être une responsabilité qui m'écrase. Ou comme on l'a entendu parfois, tu dois évangéliser, on a invité un orateur, tu es venu tout seul, mais il fallait que tu invites quelqu'un.
C'est pas ça, mais que Dieu nous remplisse de passion, qu'on ne fasse pas les choses par devoir, mais qu'on les fasse par passion, et que le Seigneur nous remplisse d'amour pour les perdus, et que notre être, notre comportement reflète l'amour, transpire l'amour de Dieu pour attirer les perdus, pour que les gens qui nous entourent, au bout d'un moment, ils disent, mais t'es spécial, toi. Il y a quoi? C'est quoi que tu fumes là? Je veux ça. Je veux ça. Et ces gens vont venir jusqu'à nous. Est-ce que, pasteur, là je roublarde un peu, mais est-ce que j'ai encore je peux chanter une, voilà. Alléluia. On n'a pas, j'ai volontairement pas donné le texte de cette chanson-là parce que je vous demanderai vraiment de l'écouter et de faire l'effort de peut-être l'écouter les yeux fermés et de faire l'effort de qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur, à travers ce chant. Parce que nous avons toutes et tous, mes amis, moi le premier, je prêche, j'écris des livres, je voyage ici ou là, mais je ne peux pas me contenter de l'acquis. Je m'interdis de me contenter de l'acquis, je m'interdis cela. Je veux aller plus loin parce que je sers le Dieu de l'infini. Je veux aller plus loin, je veux aller plus loin. Dans ta bonté, ô Dieu, prends pitié, vois la misère d'un monde qui se perd. Dans ta bonté, viens nous délivrer, nous arracher aux griffes de l'enfer. Dans ta bonté, ô Dieu, prends pitié, vois la misère d'un monde qui se perd. Dans ta bonté, viens nous délivrer, nous arracher aux griffes de l'enfer. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour les voies détournées que nous suivons, pour les choix insensés que nous faisons. Pardonne-nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour nos cœurs fermés à ta compassion, pour nos yeux portés vers la tentation. Pardonne-nous. Dans ta bonté, ô Dieu, prends pitié, vois la misère d'un monde qui se perd. Dans ta bonté, viens nous délivrer, nous arracher aux griffes de l'enfer. Seigneur, accorde-nous ton pardon pour nos peurs, nos péchés, nos rébellions, pour nos offenses et pour nos trahisons. Pardonne-nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon d'avoir parfois déshonoré ton nom et prêté nos voix à l'accusation. Pardonne-nous. Si nous confessons nos péchés, nous dit Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner
et pour nous purifier de toute iniquité. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Viens briser mes chaînes, me délivrer de moi-même et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Ta grâce est sans égale, viens purifier mon âme et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Viens briser mes chaînes, me délivrer de moi-même et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Ta grâce est sans égale, viens purifier mon âme et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Viens briser mes chaînes, me délivrer de moi-même et transformer mon cœur, et transformer mon cœur. Ta grâce est sans égale, viens purifier mon âme et transformer mon cœur, et transformer mon cœur dans ta bonté. Dans ta bonté. On va pas prolonger, mais j'aimerais juste